Accueillis par une forêt de drapeaux, 185 soldats ukrainiens retrouvent la liberté après des mois, des années pour certains, de captivité. Même scène de soulagement côté russe. Ces échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou sont la seule avancée concrète des négociations entre les deux pays, initiées sous l'égide des États-Unis et au point mort depuis fin février. Pour débloquer la situation, Volodymyr Zelensky a écrit ce jeudi une lettre à son homologue demandant à le rencontrer en personne. Une idée saluée par Donald Trump, mais balayée par Vladimir Poutine. Je ne vois aucun intérêt dans une telle rencontre. Il n'y a qu'un intérêt ukrainien. La démarche leur permettrait d'arrêter l'avancée de nos forces. C'est tout. Nous avons besoin d'un accord. La veille pourtant, le maître du Kremlin se disait prêt à des compromis pour arriver à un accord de paix. Dans sa lettre, le président ukrainien propose lui une trêve complète le temps de ces négociations auxquelles l'Europe et les États-Unis doivent participer selon lui. Volodymyr Zelensky suggère que ces pourparlers se déroulent en Suisse, en Turquie ou dans le monde arabe. Mais pour ce politologue ukrainien, le vrai destinataire n'est pas Vladimir Poutine. En s'adressant officiellement à Poutine, Zelensky s'adresse en réalité à la communauté internationale. Il s'agit plutôt de changer la situation autour de la table de négociation, pousser les Américains à revenir à la table de négociation, pousser les Européens à communiquer plus activement sur les pourparlers de paix et faire pression sur la société russe. Les précédents pourparlers avaient buté sur la question du contrôle de la région de Donetsk notamment. Moscou exige un retrait total des forces ukrainiennes de la zone. Kiev de son côté refuse toute concession territoriale, arguant qu'une telle mesure serait contraire à sa constitution. En attendant, le conflit se poursuit. De part et d'autre, les frappes de drones et les bombardements sont quotidiens. En plus de 4 ans de guerre totale, des centaines de milliers de personnes sont mortes et des millions d'autres ont été déplacées.